Bonjour à tous. Je suis content de vous accueillir pour pour cette troisième conférence sur les gens. Ce coup-ci, je vais me présenter rapidement puisqu'il y a des personnes, je sais, qui vont se connecter pour la première fois. Et puis pour toutes les personnes qui pourront revoir le replay sur YouTube, parce que effectivement maintenant les replays sont sur YouTube. Une fois que si vous n'avez pas pu assister à cette conférence, mais ça se trouve vous êtes en train de la regarder là maintenant sur YouTube. Euh, donc moi je suis Philippe Grenoviès, comme c'est écrit là-haut, de ce côté, pardon, voilà, je suis perdu un peu. Et je suis coach en développement personnel depuis quelques temps. C'est pas la première fois que j'essaye de m'installer. J'ai déjà tenté de m'installer il y a une dizaine d'années. Enfin, en conclusion, j'expliquerai pourquoi ça n'avait pas fonctionné. En attendant, voilà, je fais profiter un peu de toute mon expérience personnelle que j'ai pu analyser grâce à tous les savoirs que j'ai appris autour de ces conférences, autour de ces formations que j'ai pu faire, ces stages, ma formation de coaching. Voilà, aujourd'hui, je vous propose de la partager et qu'on continue à avancer ensemble parce que même si jamais ça fait déjà un petit peu de temps que je travaille sur moi, je dis ce travail-là me permet de le partager. Mais j'ai encore évidemment un énorme parcours à faire. Et bien voilà, je vous propose qu'on le fasse ensemble, qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble avant que voilà, vous puissiez aussi vous aussi aller profiter et aller voir d'autres personnes qui pourront aussi vous amener quelque chose. Donc aujourd'hui, les gens, au niveau de la conférence, alors c'est vrai que les gens, c'est un sujet qui était particulier par rapport à la dernière fois. Pardon, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que justement, et ça a une petite histoire personnelle. Alors, même si jamais c'est pas un sujet fédérateur, c'est pas grave, je le fais, je me fais plaisir. Et puis je sais que de toute façon, il y a des choses très intéressantes à dire sur ça. Les gens, on emploie tous les jours les gens, c'est vrai qu'ils sont très pratiques. Les gens sont de plus en plus irrespectueux, les gens ne sont pas polis, les gens... Alors, on dit rarement, oh, les gens sont gentils, oh, les gens sont bien. Non, ça arrive, on ne va pas dire que ça n'arrive pas, mais on va considérer que c'est peut-être un petit peu l'inverse de ce qu'on va dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se cantonner à la partie négative des gens, puisque c'est l'énorme majorité quand on emploie les gens, on utilise ce côté un petit peu négatif. Les gens qui sont ils sont pas bien, les gens, hein, ils ont toujours. Et pour ça, on va regarder un exemple qui va être un petit peu le fil rouge, qui va me faire perdre un ami. Malheureusement, il va se reconnaître dès que je vais dire le sujet. Les gens conduisent mal aujourd'hui. Voilà, donc je sais qu'il s'est déjà reconnu, je sais que déjà que mon estime à lui vient déjà de baisser. Bon, on verra, j'essaierai de lui envoyer des fleurs ou une bouteille ou je sais pas quoi en espérant récupérer son amitié. Alors, les gens qui sait, les gens. Les gens qui sait, ben, en fait c'est simple. Les gens c'est tout le monde sauf nous. Voilà, j'ai presque envie de dire fin de la conférence, quoi. La définition est très simple. En fait, vous regardez bien quand vous employez, quand vous parlez des gens, si jamais vous êtes à trois quatre autour du café avec des collègues et qui nous disent oh, aujourd'hui les gens conduisent mal, et vous avez les trois quatre personnes qui effectivement disent bah, oui, parce que ces personnes dans le groupe, les gens ne sont pas dans ce groupe-là, on parle des gens, on parle des autres. Mais ça marche aussi si jamais vous faites la même chose avec, vous êtes à un repas de famille, 10 personnes, 10 20 personnes, et vous dites, ah, vous savez, aujourd'hui, les gens conduisent mal, ou les gens aujourd'hui sont mal polis, manquent de respect, et là, vous avez les 10 20 personnes qui sont là autour, ah ah bah oui, tout à fait, tout le monde est d'accord, ça fait aucun consensus, et ça fait consensus plutôt, mais ça marche aussi si jamais, quelle que soit la taille du groupe, hein, faites la même chose, je suis sûr que si jamais j'avais une audience de 100 personnes, ah, ça serait bien, j'y suis pas encore, et que je dis, ah, les gens aujourd'hui, ils sont comme si, eh bien, j'aurais effectivement 100 personnes devant moi, 100, 200 personnes devant moi qui feraient, ah oui, qui seraient tous d'accord. Parce que oui, les gens forcément, c'est pas nous, c'est toujours les autres. Les gens, c'est pas ceux qui sont dans le groupe, c'est toujours les autres. Mais je sais pas si vous avez remarqué, ça marche à tous les coups que quand on dit ça, c'est toujours les autres, mais les gens, c'est les autres, mais à moins bien que nous. En fait, presque les gens, on pourrait presque dire que c'est une poubelle de ce qu'on ne veut pas chez nous, de ce qu'on rejette de nous-mêmes. Alors, c'est vrai que le mot est un peu fort, je reconnais, mais on utilise rarement les gens pour parler de choses qui sont justement très fortes.
Si jamais, je veux dire, je dirais jamais les gens sont des nazis. Non. Oh, je vais parler des nazis si jamais c'est je veux dire, ce que je rejette est très fort. Et si jamais je ne suis pas concerné, je vais justement rester sur les autres. Quand je vais parler des meurtriers, je ne vais pas dire les gens sont des meurtriers, je vais parler des meurtriers. Si on parle de la route, pour revenir au niveau des conducteurs, on va parler des fous du volant, on va parler des... Voilà, là ici, on est vraiment dans quelque chose que... Non, on n'est pas ça. Mais les gens, non, par contre, vont récupérer ce qu'on refuse de chez nous. Parce que, quelque part, quand on utilise les gens, on n'est pas 100% innocent du défaut qu'on leur donne. Si jamais je dis que les gens sont de bons conducteurs, enfin, si moi je dis que les gens conduisent mal, est-ce que ça veut dire que pour autant, moi je suis toujours un bon conducteur et que je fais jamais d'erreur et qu'à un moment ou un autre, je fais pas un écart de conduite ou voilà. Si jamais que j'ai dit que les gens sont irrespectueux, ne respectent rien, est-ce qu'il ne m'arrive jamais d'avoir un petit papier au fond de la poche qui m'appelle depuis un moment et puis hop, de le jeter. Si je dis que les gens sont mal polis, est-ce que ça m'est jamais arrivé d'arriver et de dire à un responsable de magasin, est-ce que vous avez ça? Ça veut dire ni bonjour, ni s'il vous plaît, ni excusez-moi. Voilà. Et même si jamais on va chercher dans des mots qui sont un peu plus forts, si jamais on va dire, ah, les gens sont racistes, est-ce que quelque part, oui, je vais dire que je suis pas raciste, mais est-ce que quelque part, quand je croise que je parle ou que je fais rentrer une personne de couleur, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'appréhension, une petite gêne qui est là, qui est placée quelque part? Est-ce que justement, quand on parle des gens, on n'est pas en train de parler de ce qui peut aller de 1% à 20% d'une partie de nous-mêmes? Euh, En attendant, retenons ça, que les gens récupèrent un peu une partie qu'on refuse de nous. Euh, alors, c'est quand même pratique ça, parce que qu'est-ce qu'ils permettent? Alors, ils permettent une chose, une première chose, mais ça, j'en reparlerai plus tard. La première des choses, c'est que ça permet de poser une opinion, ça permet de poser un avis et de souder un groupe autour de ça. C'est assez pratique. Quand je dis que à mon petit groupe de collègues, les gens conduisent mal, ça crée un consensus autour de moi, tout le monde est d'accord, pouf, ça y est, je me suis fait mon petit groupe d'amis. Et ça, on en reparlera plus tard, mais c'est bien important parce que vous en avez beaucoup qui s'en servent. Méfiez-vous si jamais moi je m'en sers dans une conférence, si jamais je vous parle déjà en disant ah, attention, c'est qu'effectivement j'ai une petite idée, j'ai un petit avis à bien vous mettre en place et à bien vous faire comprendre. Mais le point essentiel qui va nous intéresser, c'est sur un plan individuel. Quand on dit effectivement, si je reprends l'exemple de l'ami que je perds, euh, c'est une discussion que j'avais eue avec lui, ce qui disait ah, mais les gens ils conduisent tellement mal. Bon, certains temps, je lui ai dit bah, t'arrêtes pas de dire que les gens conduisent mal, ça veut dire que toi tu considères que tu conduis bien. Et là, il m'a répondu mais oui, oui, effectivement, les gens nous servent à ça. Les gens sont un point de comparaison qui va nous permettre de nous élever et nous permettre d'exister par rapport à une masse. 38 millions de conducteurs potentiels sur la route. Si jamais je dis que moi, au moins, je suis un bon conducteur par rapport aux gens, je suis meilleur conducteur que 38 millions de conducteurs potentiels. Et ça me permet d'exister dans cette masse de conducteurs, dans cette masse de voitures qui est autour de moi. En fait, les gens me permettent de créer un personnage, je vais dire presque un personnage propre, sans défaut apparent. Moi, je suis OK, mais les gens ne sont pas OK. Voilà. Moi, au moins, je suis OK. Pas les gens. Les gens, ils sont ça. Voilà. Moi, je sais, mais les gens ne savent pas. Moi, au moins, j'ai appris, j'ai découvert des choses, j'ai intégré des choses, mais pas les gens. Voilà. Et c'est là que représente un peu le danger des gens quand on va en abuser et quand on s'en sert beaucoup. Parce que on a l'impression et ce sentiment de s'élever par rapport à une espèce de masse hypothétique. Mais c'est une masse, une image qu'on se donne qui est quand même assez négative. Quand on pense 38 millions de conducteurs, ou quand on dit les gens sont mal polis, ça veut dire que vous avez quand même énormément de personnes. Ça fait beaucoup de personnes qui sont mal polies. Est-ce que le français, ou est-ce que même, je veux dire, l'humain est si mal poli que ça? Est-ce que les conducteurs conduisent aussi mal qu'on puisse le penser? Mais surtout, c'est qu'en faisant ça, on a ce sentiment de s'élever, mais on ne s'élève pas, on reste où on est. Ce qu'on fait, c'est qu'on rabaisse les autres en disant les gens sont mal polis,
c'est je mets une image négative sur les gens et je les rabaisse. Donc au-delà de me donner une mauvaise image, euh, je me donne aussi une mauvaise image de moi en ayant ce sentiment de m'élever. Reprenons l'exemple des conducteurs. Maintenant, celui qui est devenu mon ex-ami n'est pas le seul à penser ça. Si jamais je vous sors un sondage, alors c'est un sondage vrai, un sondage IFOP qui date de mars 2016, vous avez un certain pourcentage de conducteurs qui ont une opinion négative des autres conducteurs. Donc, effectivement, qui vont considérer un peu comme des mauvais conducteurs et qui vont les juger euh, irresponsables, dangereux, stressés ou agressifs, voire plusieurs à la fois, si c'est pas tous à la fois. Excusez-moi du peu, c'est quand même pas mal comme jugement. Et quel est ce pourcentage de conducteurs qui pensent ça? Eh bien, allez, 90%. 90% des 38 millions de conducteurs pensent que les autres conduisent mal. Et ça vient coller à un autre sondage qui a été fait par le site iplac.fr en 2018, celui-là par contre, qui pense que 90,3% pensent qu'ils sont de bons conducteurs. Voilà. 90% des conducteurs pensent qu'ils sont de bons conducteurs. Alors effectivement, ça fait juste que, statistiquement parlant, ça ne fait seulement que 10% des conducteurs qui seraient pas bons. Voilà. Alors, quand on pense qu'on est meilleur ou qu'on n'est pas meilleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'avais une... Là, en ce moment, j'étais en train de m'adresser à 38 millions de conducteurs. Là, on peut encore plus rêver que les 100 personnes que j'avais espérées. Là, 38 millions effectivement de conducteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je dis à ces 38 millions de conducteurs, les gens conduisent mal, je vais avoir 34 millions 200 000 personnes qui vont faire en face de moi. Ah oui, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà. Euh, En termes de moyenne, si jamais on pense conduire mieux que les autres, là ici, il y a un petit souci, ça colle pas. Ça veut dire qu'effectivement, ce qu'on colle aux autres, en fait, n'en est qu'une opinion. On ne voit le monde qu'à travers une fenêtre, et cette fenêtre, c'est la nôtre. Deuxième accord Toltec. Je parle des accords Toltec parce que c'est un fondement de la méthode de coaching que je propose. Deuxième accord Toltec, ne jamais en faire une affaire personnelle, que ce soit pour ce qu'on entend ou pour ce qu'on va dire ou pour ce qu'on va exprimer. Il est évident que si jamais on voudrait affirmer que les gens conduisent mal, il faudrait observer 24 heures sur 24 38 millions de conducteurs et là on pourrait se faire une idée. Il y a des études qui ont été faites pour ça. On est loin des 10% de mauvais conducteurs, heureusement, merci. Ou de 90% de... bref, on est loin de faire ça. Mais ce qui nous permet un peu de juger ça, et ce qui va amener que effectivement cette espèce de jugement qu'on va donner par rapport aux gens est faux, c'est que et que ça va aussi nous concerner, c'est qu'effectivement, nous quand on dit que les gens conduisent mal, est-ce que les gens conduisent vraiment mal, mais est-ce que nous, de notre côté, nous ne font pas aussi quelques erreurs de conduite? Est-ce que ça nous est pas arrivé de, quand je rentre sur l'autoroute, de couper la route à celui qui est arrivé derrière? Ah oui, mais bon, il était dans mon angle mort, je ne l'ai pas vu. Bon, d'accord, ok. Mais ce petit bout de papier là que j'ai jeté, oui, non, j'ai jeté le petit bout de papier, mais attends, c'était pas le seul, hein, j'en ai vu d'autres là, et puis bon, il était tout petit mon papier. Ça va, on va pas me faire un fromage parce que j'ai jeté un petit bout de papier. Oui, mais en partant, t'as pas dit au revoir. Oui, mais je suis fatigué aujourd'hui, c'est bon, ouais, j'ai pas passé mon temps. Voilà. C'est-à-dire que euh, nous, on va se donner une excuse, mais dans le fond, est-ce que tout le monde à ce moment-là n'a pas la même excuse que vous? Est-ce que la personne qui a déboulé en face de vous sur l'autoroute, est-ce qu'elle c'était vraiment un mauvais conducteur ou est-ce que c'est une personne qui vous a pas vu? Est-ce que la personne qui vous a vu et qui vous a même pas décroché un sourire, est-ce qu'à un moment cette personne-là ne venait pas d'apprendre une mauvaise nouvelle ou n'était pas fatiguée ou voilà. En fait, on n'en sait rien. Il y a beaucoup de choses. Dans tous les cas, ne pas oublier que ce qu'on va affirmer sur les gens n'est que notre point de vue et que ça nous appartient. Euh, N'oublions pas que les gens nous donnent ce sentiment d'existence par rapport aux autres, si je fais un petit résumé, et que les gens permettent de créer un groupe et de fédérer autour d'un avis,
de se sentir valorisé, de se sentir exister. Et ça, c'est quelque chose qui est très pratique parce que c'est très pratique pour vendre. Rappelez-vous du sketch de Coluche quand il faisait le sketch sur les publicités et qui parlait du nouvel homo. Vous avez celle qui sait et celle qui va représenter les gens, celle qui ne sait pas, celle qui a l'information, celle qui... Vous voyez, moi j'ai le nouvel homo, je sais qu'il y a un nouvel homo. Et l'autre qui fait ah, il y a un nouvel homo. Et là derrière, le gag de Coluche qui fait ah, elle est... ouais, bon, bref, grosso modo, elle fait vraiment passer. Mais moi, j'ai l'information, je suis au-dessus de ça. Et aujourd'hui encore, ben, est-ce que ça fonctionne encore? Ben oui. Là ici, ben, je peux avoir une personne qui, elle, va savoir à l'info. Moi au moins, je fais partie d'une banque qui fait des choses, qui n'est pas comme les autres, qui est mieux, qui a tous ses services, etc. et tout le reste. Voilà, moi je suis, voilà. Et est-ce qu'on a envie de ressembler aux gens? Est-ce qu'on a envie de ressembler à qui on a envie de ressembler? À celui qui sait, qui va donner l'information parce qu'il a l'information, il va vous la donner. Et est-ce qu'on a envie de rester dans ce contexte-là au niveau des gens? Ça fonctionne encore. Aux prochaines publicités qui passent, essayez de repérer les publicités qui fonctionnent sur ce principe-là. Vous avez les hommes politiques aussi qui sont très forts pour pouvoir utiliser ce genre de fonctionnement, pour essayer d'utiliser le phénomène des gens, pour arriver à fédérer autour de leurs idées, et en tout cas faire comprendre que voilà, nous on sait et les autres ils ne savent pas. Donc venez nous rejoindre. Mais c'est surtout ce qui est important. Je donne un petit coup au micro, ça fait grincer. Pardon pour les oreilles de tout le monde. Mais en attendant, c'est le fonctionnement qu'il va y avoir dans toutes les théories du complot qui peut exister. On va poser d'abord, et ça fonctionne comme ça. On pose d'abord un problème. Le problème, c'est on nous ment. On nous dit que la Terre est ronde. On nous dit que les hommes sont allés sur la Lune. C'est pas vrai. On nous ment. On va discréditer. On va décrédibiliser. Et ensuite, on va apporter l'information, bien sûr, en ayant dit que tout ce qui vous ont dit ça, c'était des menteurs. Hop, nous, on vous apporte l'information. Et maintenant que vous avez l'information, ben, vous savez, vous êtes des initiés, vous au moins, on vous a initié. Alors que les gens qui suivent les autres sont des moutons. Voilà, on parle bien, on voulait même croire que vous n'êtes pas un mouton, mais que les gens sont des moutons, ils sont là, ils suivent un peu tout le monde. Euh, mais c'est pareil également pour... Alors effectivement, je suis en train de parler des théories du complot les plus farfelues. Voilà, l'homme n'est jamais allé sur la Lune, la Terre est plate, voilà, ce qu'on appelle les platistes. Alors farfelu plus ou moins parce que je crois que c'est 5 à 10% des Français qui commencent à croire que la Terre est plate, qui commencent à croire à cette théorie. On est à 9% aux États-Unis. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si effectivement il faut prendre ça bien à la légère, mais en fait, ça fonctionne un peu sur ça, mais ça fonctionne aussi pour des plus petits débats. On va voir des débats au niveau de la vaccination, au niveau du compteur Linky, au niveau de la 5G. Alors, je ne suis pas en train de faire le projet, il faut être pour, il faut être contre, attention. Je suis juste en train de faire remarquer que les personnes avec qui j'ai discuté, qui avaient des opinions bien posées, n'avaient été rentrés dans ce phénomène-là et étaient dans ce phénomène-là. C'est moi je sais, moi j'ai la vérité. Et quand on apportait des bonnes informations, si ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Toi tu es comme les autres, t'es comme les gens qui croient tout ce qu'on leur dit. Voilà. Mais moi au moins je sais. Et sur les deux dernières personnes avec qui j'ai discuté, ben voilà, sans chercher à savoir s'ils avaient raison ou s'ils avaient tort, j'ai vu que c'était des personnes qui étaient pris là-dedans. Euh, donc effectivement, faire attention à ça. Et pour faire attention à ça, je vais parler de mon expérience perso en conclusion, puisque je dis pour les petits débats, mais aussi pour dès que vous avez quelque chose qui va vous permettre de vous sentir un peu plus élevé, un peu plus haut, un peu meilleur que les autres. Moi, quand j'ai commencé tout mon travail sur moi, tout mon travail au niveau du développement personnel, ça a commencé aux alentours de 2003, puis j'ai commencé à faire des formations beaucoup plus intenses jusqu'à arriver aux alentours de 2009-2010. Et là, effectivement, c'est là où j'ai vu ma formation de coacher, où je savais que je pouvais analyser les gens, regarder, comprendre, faire que ça. Je suis arrivé avec cette espèce de nouveau savoir qui m'a donné ce sentiment de supériorité en disant moi je sais, les gens ne savent pas. Et je sortais d'une réunion comme ça sur un sujet au niveau d'un développement personnel qui était organisé dans une boutique d'une amie que je salue ce soir.
euh, et qui disait, euh, voilà, on sortait de là, on venait de parler de parler de paix, d'amour. C'était, voilà, on parlait de l'amour de soi, de l'amour des autres, et j'ai écouté cette conversation de trois personnes que j'avais déjà rencontrées à plusieurs reprises sur des réunions, et je commençais à m'avancer vers eux pour m'intégrer dans la conversation. Et là, quand j'ai compris où partait la conversation, je me suis arrêté. Et c'est cet arrêt-là qui m'a permis de prendre du recul et de voir dans quoi j'étais parti. Il y avait une personne qui disait aux autres, voilà, les gens ils comprennent pas que il y a des solutions qui sont assez simples pour aller bien, pour bien comprendre, mais les gens sont tellement cons qu'ils restent dans leur mépris et dans leur ignorance. On venait de sortir d'une réunion qui parlait d'amour de soi et d'amour de les autres. Euh, je remercie, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, ce petit temps d'arrêt, ça m'a permis de prendre un certain recul et de me voir à travers ces personnes-là et de comprendre que j'étais rentré dans un ego surdimensionné qui pouvait pas, c'était pas possible que je puisse faire le métier que je fais aujourd'hui, c'était pas possible que je puisse le faire il y a 10 ans dans l'ego que j'étais. Et il me fallait apprendre à faire une chose que j'ai appris à faire depuis, c'est à aimer les gens. Parce que les gens ont des choses qui sont intéressantes à dire, qui sont formidables à dire, et même si jamais elles ne sont pas de notre opinion, elles ont toujours, ne serait-ce que par leur façon de l'exprimer, des choses à nous apprendre, à nous dire. Aimer les gens, c'est la meilleure façon de ne pas tomber dans ces travers et dans tous les travers qu'il peut y avoir. Et surtout, je veux dire, ben, d'aimer les gens, mais d'aimer le monde aussi, parce que finalement, il est sympathique. Alors, je vais essayer de regarder, parce que la dernière fois, je sais qu'il y a un petit temps de questions-réponses. Ces questions, vous pouvez les poser sur Facebook. La dernière fois, je ne savais pas comment les regarder, j'en avais loupé une. Là, maintenant, je sais comment les regarder. Donc, si jamais il y a une ou deux questions qui arrivent, on peut prendre le temps d'y répondre. En attendant, toujours pareil, pour pouvoir me rejoindre et connaître l'actualité de la prochaine webconférence qui aura lieu le 21 juillet. 21 juillet, ça sera sur la règle des 3 P. La règle des 3 P, ça sera prise de décision, patience, persévérance. Voilà, on va aborder 3 sujets à la fois pour que ça puisse être facile à faire. Au moins, on regroupe à une seule fois la règle des 3 P. Pour être informé de tout ce qui se passe, plusieurs solutions. S'apaiser, repartir sur Instagram, ça c'est ce qui est le plus personnel. Je poste des choses qui me sont un peu plus personnelles, un peu plus. Donc si vous voulez apprendre à me découvrir et à savoir un peu qui je suis, ce que j'aime pas, et puis après aussi avoir aussi quelques petites informations, des petits trucs. L'Instagram. Le Facebook, là par contre, on va avoir des informations, des news, des choses intéressantes, des réflexions aussi. Allez, je vous invite aussi à réfléchir sur un sujet. N'oubliez pas ce que je viens de dire, votre opinion m'intéresse. Je m'en nourris, merci. Mais la meilleure façon, c'est le site. Le site où vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Pourquoi le site? Parce que sur le site, vous avez le blog. Et ça, le blog, la meilleure façon de pouvoir me connaître et d'avoir aussi des petites infos, des petits éléments pour vous, pour pouvoir en apprendre sur vous-même. C'est là où vous allez trouver. Vous avez différentes catégories. La catégorie mots actifs. Allez découvrir les définitions que je donne sur certains mots. Et donnez-moi votre avis. Toujours pareil. Allez, si jamais vous avez un avis, de toute façon, il m'intéressera toujours. Et peut-être que vous ferez évoluer l'article du blog. On ne sait jamais. Euh, En attendant, un petit nouveau parmi ces hop, YouTube. Alors YouTube, c'est pas, je suis pas la prétention de devenir un grand YouTuber, mais par contre le replay de cette conférence sera sur YouTube. Donc si jamais, je sais que des personnes m'ont dit, bah, je pourrais pas assister à la conférence, eh bien vous avez le replay sur YouTube. Voilà, la seul défaut, c'est que si jamais ben, vous voulez interchanger au niveau de et poser des questions, eh bien, la manque de bol, là, c'est pas possible. Bien sûr,
Dernier truc, j'en ai parlé tout à l'heure, le site, deux façons d'y arriver sur le site saper0partir.fr, philippe-viez.fr. Voilà, deux façons d'aller sur le site internet, d'aller sur le blog, d'aller des nouvelles informations. Une publication par semaine au niveau du blog. Le blog va évoluer là sur les semaines qui vont arriver. Pas le blog, le site en lui-même. Là ici, je vous ai parlé un peu de moi, de l'entretien individuel, comment il peut se passer, comment il peut fonctionner. Mais surtout, là, petit à petit, je vais décrire ma méthode. Voilà, la méthode de coaching que je mets en place, sur quoi elle est basée, sur quoi elle est fondée. Elle n'a rien de révolutionnaire. On dit, moi, j'ai appris à travers les autres, mais je me suis approprié une méthode pour pouvoir vous la partager. Et toujours pareil, quand on sera ensemble, eh bien, on la fera évoluer. En attendant, ben, je vous remercie d'avoir assisté à cette webconférence. Comme je dis, prochaine webconférence le 21 juillet, la règle des 3 P. En attendant, ben, salut, au revoir, à la prochaine fois.